Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines. Et tout de suite, le sommaire de cette semaine. Les Mérinos ne prennent pas de vacances à la Bergerie nationale de Rambouillet. Les équipes vous attendent pour célébrer les fêtes de fin d'année autour d'activités créatives et de découverte des animaux. Créer soi-même son sac à main grâce au kit proposé par la boutique Malice, tout le monde peut créer son propre cabas. C'est la dernière idée cadeau de notre calendrier de l'Avent et l'agenda complet de vos sorties au programme. Un nouveau lieu culturel, du cinéma et un spectacle. Et ce nouveau lieu culturel vient d'ouvrir à Versailles, fermé pendant 3 ans. Les carrés Saint-Louis ont été aménagés pour devenir un espace dédié aux expositions. Un lieu construit en 1766 pour accueillir abreuvoirs, fontaine d'eau potable puis cabinet d'architecte. La première exposition est à découvrir jusqu'au 28 décembre. Elle s'intéresse à Saint-Exupéry. Et dans cette exposition sont proposés des dessins originaux. Ce sont les véritables planches de l'artiste avec lesquels il a travaillé pour faire donc, ces 3 volumes de Saint-Exupéry. On y retrouve évidemment le monde de l'aviation. Voilà, tous les éléments autour de Saint-Exupéry sont proposés à la fois en dessin noir et blanc, mais aussi des illustrations couleurs. L'heure est toujours à Noël à Saint-Quentin en Yvelines. Des animations sont à vivre jusqu'au 4 janvier. À Trappes, ce sont les traditionnelles féeries qui vous attendent ce samedi 21 décembre. Dès 14h, vous attendent un parcours de sulky, un laser game et des déambulations lumineuses. Les villes de Guyancourt et d'Éclé-sous-Bois ont installé chacune une patinoire. Alors chaussez vos patins pour glisser en famille ou entre amis. Et à Montigny-le-Bretonneux, le club Saint-Quentin organise son spectacle de Noël. Le 21 décembre, une crèche vivante est organisée avant un chocolat chaud au pied du sapin. On part maintenant pour Rambouillet où la bergerie vous a concocté tout un programme. Il faut encore patienter un tout petit peu avant les vacances et les fêtes de fin d'année, mais la Bergerie nationale vous aide à attendre ces derniers jours et on en parle avec Émilie Ruel. Vous êtes responsable de l'accueil au Mérinos Café de la Bergerie. Chez vous, les festivités ont même débuté dès le 4 décembre. Oui, depuis le 4 décembre, on propose des animations sur le thème des activités de Noël, autour des animaux et autour de petits ateliers créatifs. Et on a également jusqu'au 24 décembre la visite du Père Noël. Et oui, justement, le Père Noël, il a trouvé du temps pour vous? Bah oui, il trouve un petit créneau tous les jours aux alentours de 16h15 pour venir nous rendre visite et puis récompenser tous les enfants sages. Alors, parmi les animations proposées, on est dans l'une d'entre elles, la crèche illuminée de Noël avec les animaux qui vivent à la bergerie tous les jours. Voilà, il y a un petit assortiment, on va dire, des animaux qu'on peut trouver à la bergerie et puis que les enfants peuvent rencontrer dans d'autres bâtiments. Le but, c'est de les mettre en scène dans un petit décor illuminé et sur le thème de Noël. C'est justement, vous faites aussi la découverte, la bergerie, c'est ça? Toute l'année, on découvre les animaux? Oui, on découvre les animaux, on découvre l'endroit où ils vivent. On peut également assister à la traite des vaches tous les jours à 16h30 pour voir un petit peu le quotidien de la vie à la ferme. Écoutez, un lait un peu différent peut-être? Oui, aussi. Nous, on se sert du lait pour faire nos yaourts et également on propose un petit chocolat chaud au Mérinos Café pour les visiteurs qui veulent se réchauffer après avoir fait un petit tour de ferme. Oui, parce que c'est ça aussi, à la Bergerie nationale, c'est très gourmand. Voilà, donc nous, on a un petit espace où les gens peuvent venir se réchauffer, manger une crêpe et boire le chocolat chaud ou des produits locaux hors ceux de la bergerie. Oui, puisqu'à côté, au Mérinos Café, on découvre les produits de certains lycées aussi. Alors, nous, c'est les produits de la bergerie et les produits locaux. On a des jus de fruits bio, on a des limonades, on a des biscuits qui sont faits également pas très loin d'ici, artisanalement. Vous parliez d'ateliers créatifs. Quelques petits rendez-vous. C'est des ateliers créatifs autour de la laine. On fait des décorations de Noël en laine, donc ça peut être des pompons ou des petites choses comme ça. Ça peut être des coloriages où on met de la laine dessus pour les plus petits. C'est adapté vraiment à tous les âges et tout le monde peut venir s'amuser un petit peu.
Et puis il y a même un stage équestre cette fois, c'est 2 fois 4 jours et ça se vit à partir de 6 ans. Qu'est-ce que les enfants vont pouvoir faire? Les enfants vont pouvoir découvrir la vie du centre équestre de la Bergerie nationale, donc apprendre à s'occuper des chevaux, également à les monter, et puis un petit peu à s'occuper du matériel et de tout ce qu'il y a autour des chevaux. Tout découvrir pourquoi pas découvrir une activité plus tard. Merci Émilie Ruel. Alors le Noël à la Bergerie nationale se prolonge jusqu'au 5 janvier. Vous pouvez ainsi prolonger aussi la magie des vacances de Noël. C'est le moment de retrouver notre calendrier de l'Avent. Depuis le début du mois de décembre, nous vous proposons des idées de décoration ou cadeaux pour garnir le pied du sapin et faire plaisir à vos proches. Regardons ce que cache la case du jeudi 19 décembre. Dans le kit, on va retrouver le patron de couture qui permet de faire le sac. Comme avec ce sac à lit, Dominique Ribourg propose 35 modèles de kits, tissu extérieur, tissu intérieur et la maroquinerie. Dans un pack, tout ce qu'il faut pour créer soi-même son sac. Une idée que cette créatrice saint-germanoise imagine il y a 20 ans. J'avais envie de transmettre aux couturières et puis surtout je me suis attachée à chercher les matières, les matériaux qui manquent aux couturières. Il y a des modèles pour les débutantes, donc on va partir effectivement sur des formes droites, sur des petits cabas. Et puis au fil des années, j'ai bien vu que les couturières avaient besoin de passer à des modèles plus sophistiqués, donc avec soit des tissus plus sophistiqués ou alors des formes aussi arrondies avec des fronces, etc. Dominique propose chaque année 2 collections en fonction des saisons et déclinées en plusieurs couleurs, une gamme de prix entre 35 et 59 €. Passé d'abord par le vêtement, Dominique se lance il y a 20 ans dans la création de sacs à main. Ça plaît à tout le monde, il n'y a pas de problème de taille. La créativité sur le sac à main, elle est énorme. Les modèles parfois n'ont pas bougé, il y a toujours des intemporels. Toujours des modèles très plébiscités, mais ce sont les tissus que je vais changer. 5 à 6 modèles peuvent sortir de son atelier chaque année, des sacs de toutes les tailles, à peut-être offrir avec malice à un de ses proches. C'est l'un des jeux radiophoniques les plus anciens de France. Depuis 1958, le jeu des 1000 € teste vos connaissances et votre culture générale. Les émissions des 20 et 21 janvier vont être enregistrées à Manille-les-Hameaux. Ce vendredi 20 décembre, les candidats sont attendus dès 18h30 à la Maison de l'Environnement. Au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, vous pouvez découvrir l'histoire de l'agglomération, mais aussi réaliser une maquette d'un projet de ville. C'est un atelier proposé par les équipes. Prochain rendez-vous le jeudi 26 décembre. Ce mercredi est sorti dans les salles le dernier épisode de la dernière trilogie de Star Wars, un long métrage très attendu. Nos Jedi Aurélie Ronze et Marilène Yapichino sont allés recueillir les avis des tout premiers spectateurs à l'UGC SkyWest. Je suis Star Wars depuis 1977. Quand j'ai vu le premier épisode, donc j'étais au collège. Et aujourd'hui, je vois la fin de cette saga. C'est peut-être... il fallait que l'histoire se termine, et elle se termine de façon magnifique. Quel personnage s'est un peu démarqué dans celui-là? Kylo Ren et Rey. Il y avait beaucoup d'attentes sur ce qu'allait faire Rey en termes de est-ce qu'elle va basculer du côté obscur ou pas. Moi j'ai bien aimé la manière dont l'intrigue était menée. Il y avait plein de guerres, j'aime bien les films de guerre. Niveau mise en scène, c'est au top. Évolution des personnages, c'est au top. Musique au top aussi. Donc si on n'a pas aimé le 8, on peut quand même donner sa chance au 9. Vaut mieux avoir aimé le 7 et avoir vu le 7 aussi, mais faut y aller, vous ne regretterez pas. Et comme chaque semaine, on quitte un temps les Yvelines. Via Grand Paris vous fait découvrir un spectacle lauréat de plus de 25 prix internationaux. War Horse est présenté pour la première fois en France, un sujet de Paul Biloquet. C'est un chef-d'œuvre planétaire, la meilleure pièce de Broadway en 2011. War Horse, traduisez Cheval de guerre, a déjà été joué dans 12 pays.
Cette adaptation théâtrale du roman de Michael Morpurgo est présentée pour la première fois en France à la scène musicale. L'histoire, un conte épique qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Le cœur de cette histoire, c'est celle d'un jeune cheval et sa relation avec Albert, un garçon du sud-ouest de l'Angleterre. L'animal est réquisitionné par l'armée et nous observons le voyage d'Albert vers la guerre pour essayer de le retrouver une nouvelle fois. Je pense que cette histoire parle d'honnêteté, de l'innocence des animaux. C'est une histoire émouvante, avec en toile de fond ce conflit mondial. Cette histoire va vous émouvoir, vous faire rire, pleurer, et vous partirez en vous disant « Waouh, quelle incroyable expérience !» Joey, eh? Oh, you like that one, eh? Joey, eh? Grande particularité du show, les animaux et plus précisément les chevaux, au cœur de cette histoire sont des marionnettes. Animées par une compagnie sud-africaine, c'est un double défi, interprétatif et physique. Joey, la star de Warhorse, pèse 50 kilos. Il ne faut pas moins de 3 marionnettistes pour lui donner vie. Je contrôle la tête et les oreilles. Alex est la marionnette de devant et Marc celle de derrière. Et il nous est impossible de contrôler Joey tout seul. Tout est question de communication les uns avec les autres. Nous devons donc apprendre à sentir les mouvements des autres, la façon dont ils respirent. C'est vraiment très technique et c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. Warhorse, un show comme vous n'en avez jamais vu, c'est à la scène musicale jusqu'au 29 décembre prochain. Et les enfants l'attendent avec impatience. Nous avons profité d'un marché de Noël pour rencontrer le Père Noël. Il vous dit quelques mots. Eh bien, les enfants, il faut avant tout être sage pour avoir plein de cadeaux à Noël. Et puis, surtout, Noël est un moment où il faut partager. Il faut partager la joie, le bonheur avec tous les membres de sa famille et tous ses amis. Et n'oubliez pas, ne mangez pas trop de chocolat non plus. Joyeux Noël! C'est la fin du 7-8 Loisirs. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet et application mobile. On se retrouve jeudi prochain à 18h30 sur TV78 pour plus d'idées sorties.